Dans le fond d'un boisé coule une petite rivière. Filon de paradis où crépite l'hiver, où s'effrite misère et stress. Où n'existe ni nerf ni test, chimère déesse dont j'encense le chant. Un air qui sert de fresque qu'on entend et qui m'enchante étant tellement pur. Attends, pur? Pas sûr. Car ce son est un véritable amalgame où frisent plusieurs sons qui s'harmonisent, une gamme promise par la nature qui, bien sûr, est au charme commise, et ainsi s'arrange pour que ces sons s'agencent. Elle veut qu'ils se parlent, se lisent, elle veut que ces fréquences disparates et prises s'étalent, s'écrivent, s'élisent mutuellement pour une farce, une bise. Il y a même toujours un bruit qu'il faut qu'il fasse le tease, et ainsi, vous comprendrez pourquoi faut pas que je dise pur. J'y songe pendant que je plonge un orteil dans cette eau froide mais douce, d'une transparence cristalline, comme si Staline lui-même l'avait épurée. Elle lui-même ici même comme une petite maligne, et sa poésie patine dans chaque fissuré, l'écrituré du genre qui fascine, qui est si pur et... Attends, pur? S'agit-il vraiment d'eau pure? Cette spirale d'hydrogène et d'oxygène, de molécules frivoles qui se gardent même pas de petite gêne, d'atomes guignols qui revolent dans cette fantastique scène où s'astiquent même sels et minéraux à des taux d'onde numéros et bien au-dessus de zéro. Il serait pas chic, même tragique, bête de dire pur. En fait, qu'est-ce que la pureté? Comment la définissons-nous? Au nom de quelles visions immaculées frémissons-nous? Réfléchissons, ne fléchissons-nous pas pour des idéaux qui, à l'unisson, nous parlent? Sauf que, unisson? Où ça? Parce que le hic, justement, c'est que la notion qui nous donne des frissons ou pas, nous est personnelle, subjective, voire arbitraire. On parle de pureté linguistique en se bombant le torse. Mon registre est soutenu et je comprends le morse. Mais quand on sent rôder une volonté de pureté ethnique, ah, là, le montant se corse. Le compte en smorf en profondément triste, en pensée insensée en crisse. Puis parlons des chiens pure race, dont les grandes entorses génétiques s'expliquent par cette pensée hermétique, par ce penchant poche, qui, si on croit à une vraie éthique, a quelque chose d'hérétique, comme un semblant d'offre. En fait, on entend pureté, mais on s'entend pas sur ce que ça signifie, sur quel type de pureté on légitimise. Ce genre de discours peut comporter des dangers. On s'entend pas non plus sur ceux qu'on minimise. Je repense à Rivière dans le Boisé, puis je me demande, la pureté existe-t-elle même en pleine nature? N'y a-t-il pas des millions de merveilles à même l'azur? Ne vois-je pas une multitude sans la moindre platitude qui se promène gros dur? En fait, la vraie nature de toute cette belle nature ne serait-elle pas la pluralité? L'impur ratisé par toutes ces géniales unions ingénues, ces grands crus de qualité? Au fond, la pureté elle-même existe-t-elle même? Ou est-ce une autre manière imaginée par l'humain et magnifiée par lui-même de baliser et d'abîmer humanité et réalité? Perso, je préfère mariner dans une pure impureté, chaotique, drôle, bizarre et inspirante, comme t'as pas idée. Merci.